Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière tout simplement parce que j'ai oublié de filmer. Donc sans contenu c'est compliqué de sortir une vidéo le dimanche dernier. Mais je reviens aujourd'hui et comme nous sommes début février, ça veut dire que le mois de janvier est terminé et que je peux ainsi donc faire mon bilan lecture du mois de janvier. Et autant vous dire que j'ai eu que de super lectures. J'en ai eu 5 au total. Je vais avoir une nouvelle, une BD, un roman one-shot et un début de saga. 2 tomes du coup. Comme ça fait 5. Et on va commencer par, je crois que c'est la dernière que j'ai lue, mais on va quand même commencer par la nouvelle numérique que j'ai lue, qui s'appelle Le jour des premiers. Je vous insère la couverture juste ici, et c'est écrit par Elodie Lyonnais, et c'est publié aux éditions Titanic. C'est la maison d'édition qui m'a contactée pour que je puisse lire cette nouvelle qui est disponible gratuitement en numérique sur le site internet de la maison d'édition. Le lien sera en barre d'infos. Et en fait cette nouvelle me tient particulièrement à cœur tout simplement parce que la maison d'édition Titanic, elles sont 3 à avoir créé cette maison. 2 d'entre elles sont des amies et du coup quand j'ai su qu'elles se lançaient dans l'aventure de la maison d'édition, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et la nouvelle me tient encore plus à cœur sachant que c'est l'une de ces 2 amies, Elodie Lyonnais, donc autrice de la nouvelle, éditrice aux éditions Titanic et cofondatrice des éditions Titanic. Du coup c'est genre trop bien, j'aime trop. Et du coup dans cette nouvelle, ça va être une petite nouvelle de science-fiction qui fait une 50aine de pages dans le EPUB, mais c'est un petit format, donc ça se lit au final assez vite. Et en fait, on va suivre plusieurs personnages au jour des premiers, où en fait, dans l'environnement qu'a créé Elodie, c'est un jour qui marque énormément, c'est vraiment une grande fête nationale, on va dire. C'est un jour plein de discours, plein de sentiments, plein de souvenirs. C'est vraiment le jour qui marque le peuple dans l'année. Et on va suivre différents personnages, des personnes qui sont présents à l'événement et des personnes qui regardent l'événement à travers la télévision parce qu'elles ne peuvent pas y aller. Et on va se rendre compte qu'il y a quelques secrets, que ce jour des premiers met en place un gouvernement qui potentiellement ment à la population. Du coup on va avoir des avis divergents face à cet événement. Et il va y avoir quand même quelques rebondissements sympathiques et un final, j'allais dire un gros mot, absolument phénoménal. Je me suis fait totalement avoir par ce final, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai été surprise, j'ai fait une tête indescriptible, mais pas ou visuellement, on va pas se le cacher, mais c'était une lecture vraiment trop cool. Je l'ai lu directement, c'est une petite nouvelle comme je vous l'ai dit, donc ça se lit très rapidement. Mais c'est rapide et en même temps c'est ultra efficace. Le décor est super bien posé, on comprend l'importance du jour des premiers pour tous les habitants. On y retrouve différents personnages, différents points de vue et justement c'est hyper intéressant d'avoir différents points de vue sur ce fameux jour des premiers qu'on pourrait croire qu'il est un jour qui fête un gouvernement idyllique et tout ça et en fait pas du tout. Et du coup j'ai trouvé ça super intéressant. Dans les personnages on a énormément de diversité entre des adultes, des jeunes, une grand-mère aussi. Et du coup c'est hyper intéressant de voir toutes ces générations et cohabiter ensemble dans cet univers. Et vraiment ouais il y a beaucoup de rebondissements, des dialogues superbement bien maîtrisés, des personnages très bien ficelés même pour une si courte histoire. Et vraiment je me suis régalée à lire Le jour des premiers qui je vous rappelle est disponible gratuitement sur le site internet de la maison d'édition des Titanides. On va passer à ma lecture papier et premièrement j'ai fini un livre que j'avais commencé décembre 2021 et c'est La dernière chanson de Nicolas Sparks publié chez Michel Lafon Poche. En fait ce livre a donné naissance à un film qui est quand même assez connu, donc du même nom, La dernière chanson, où il y a Miley Cyrus et Liam Hemsworth qui jouent dedans. J'adore ce film, je le regarde assez régulièrement. Vraiment c'est un de mes films que je regardais ado et tout qui me convainquait le plus, vraiment je l'adore. J'avais acheté le livre qui a permis de faire le film et ça fait une éternité qu'il est dans ma palle. Je sais pas quand je l'ai acheté mais je pense que je l'ai acheté à peu près quand il est sorti parce que je l'attendais, je le trouvais jamais en occasion et tout, ils l'ont réédité pour la présente édition 2018, donc je l'ai dans ma palle depuis 2018. Donc j'ai attendu 3 ans pour le lire et je suis très contente de l'avoir lu. Donc on va suivre Ronnie qui est une adolescente qui a un peu mal dans sa peau, qui essaie de tester un peu les limites de sa mère suite au divorce de ses parents. Elle vit avec sa mère et son petit frère à New York et son père est parti dans un petit village en bord de mer où il a grandi étant enfant. Et en fait elle en veut énormément à son père du divorce et depuis elle a du mal à se construire en étant ado. Elle essaie de tester ses limites, tester les limites de sa mère. Et sa mère décide un été d'envoyer ses 2 enfants, donc Ronnie et Jonah, chez leur père. Et on va du coup suivre tout cet été où Ronnie va en apprendre davantage sur son père, va peut-être se rendre compte
c'était pas nécessaire de lui en vouloir autant après le divorce. D'autres secrets vont être révélés et elle va aussi rencontrer Will, un jeune homme de son âge tout à fait charmant, au passé assez sombre aussi. Et ensemble ils vont vivre une très belle idylle, mais va-t-elle durer plus qu'un été? Alors j'étais trop contente de lire ce livre. Déjà on retrouve l'univers dans le film que j'avais tant aimé. Et ce que j'aime beaucoup, et je m'y attendais pas du tout, c'est qu'on va suivre différents personnages. On suit pas que Ronnie, on va suivre le père de Ronnie, on va suivre Will, on va suivre Marcus qui est un mec pas très fréquentable. Et du coup on va avoir plusieurs points de vue et c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce que du coup plus de personnages sont vraiment plus développés et on en apprend davantage sur certains et ça vraiment renforce le cœur du récit et j'ai trouvé ça super intéressant. Alors il y a quelques événements qui sont pas les mêmes que dans le film mais de toute façon toutes les adaptations prennent des libertés par rapport à l'œuvre originale donc ça m'a pas tant dérangé. J'ai trouvé quelques longueurs parfois, quelques chapitres assez longs et même c'est un récit contemporain qui est assez passif, hein. Il se passe pas non plus un milliard de choses, mais c'est quand même entraînant. Vous savez, c'est un petit cocooning qui donne l'impression d'être en vacances. Il nous ouvre une bulle de douceur, vraiment comme quand je suis en vacances et que j'emmène un livre en vacances. Vraiment, c'est un peu cet esprit-là que je retrouve quand je suis en vacances. Et du coup, il donne du baume au cœur, il donne de l'espoir et en même temps, il est triste. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, je préfère regarder le film que lire le livre, mais je suis très contente de l'avoir découvert en livre et d'avoir sorti une relique de ma palle depuis un petit moment quand même. Ensuite je vais vous présenter une bande dessinée, ça fait super longtemps que j'en avais pas lu et c'est pas samedi dernier, c'est samedi d'avant, je me suis refait mon petit rendez-vous bain du samedi soir avec une BD entre les mains. J'en avais plusieurs qui me tendaient les bras, j'arrivais pas trop à choisir et j'ai fini par prendre La boîte à musique, écrit par Carbone et illustré par JG et c'est publié aux éditions Dupuis. Donc celui-ci c'est le tome 1. Pour l'instant il y en a 5 de sortie, moi j'ai les 3 premiers du coup dans ma bibliothèque donc il me reste encore le 2 et 3 à lire avant d'acheter la suite. Et en fait dans cette petite BD on va suivre Nola qui est une jeune fille et qui pour son anniversaire va recevoir un cadeau de la part de son papa. C'est une boîte à musique que sa maman avait quand elle était plus jeune, sa maman qui est décédée assez récemment. Et du coup Nola est assez émotive suite à ce cadeau qui appartenait à sa maman et elle décide de jouer un petit peu avec et en fait dans cette boîte à musique elle va trouver un petit personnage qui lui demande de venir puisqu'elle crie à l'aide, elle a besoin d'aide. Désolée je joue avec l'anneau lumineux et je n'en fais pas exprès. Et du coup dans cette boîte à musique Nola va découvrir un tout autre univers qui est très intéressant, complexe et plein de magie. Donc c'est un tome 1 assez introductif mais je me suis régalée. Déjà les dessins sont absolument sublime. Hop, je vais vous montrer. Hop là. Donc c'est vraiment de très jolis dessins. J'ai un très beau coup de crayon. J'adore et ce que j'aime beaucoup c'est que les dessins reflètent, je trouve, les dessins présents sur la couverture. Parce que souvent, c'est pour ça que je lis assez peu de BD. Je trouve des couvertures jolies et j'ouvre l'intérieur et je suis déçue généralement des planches intérieures. Et du coup là je ne suis absolument pas déçue. J'ai vraiment beaucoup aimé cet univers. Plein de couleurs, plein de magie, mais aussi plein de tristesse puisque nécessairement la notion du deuil est abordée. D'autant plus aussi dans le monde magique où il y a des choses pas très cool qui s'y passent et c'est pour ça que Nola est appelée à aller là-bas. Et en même temps on va découvrir des histoires d'amitié et tout ça et c'est vraiment très joli. Des petits mystères qui vont être résolus et du coup au vu de la fin du tome 1 je sais pas du tout à quoi m'attendre pour la suite. Mais je pense qu'il va y avoir une certaine thématique qui va suivre tout au long de la saga que j'ai hâte de voir développer. Mais vraiment, avec ce premier tome, je me suis régalée. Et je vais vous présenter les deux derniers livres en même temps vu qu'ils appartiennent à la même saga. Si vous avez regardé ma vidéo sur mes résolutions littéraires de 2022, je vous avais dit qu'il y a quelques sagas que j'avais très envie de lire et notamment Percy Jackson. C'est une saga dont j'ai acheté le premier tome il y a quelques années maintenant et que je n'ai jamais lu. Maintenant que je suis libraire et j'ai beaucoup d'attrait pour le rayon jeunesse même si c'est pas le mien, je me dis, il y a tellement de livres qu'on clairement on peut pas tous les lire, mais Percy Jackson, ça reste quand même un monument et j'avais très envie de les découvrir. Et du coup avec Florentine, donc collègue, amie, voisine, maman de Rambo et Rocky, vous commencez à savoir qui c'est, on est en train de se faire une lecture commune et du coup au mois de janvier on a lu les 2 premiers livres.
et je me régale. Je pensais vraiment pas autant me régaler. Je vais vous pitcher très brièvement Percy Jackson, mais du coup on va suivre un personnage principal qui s'appelle Percy Jackson, qui a 12 ans et qui vit une vie assez normale avec sa maman. Il n'a jamais vraiment connu son papa. Et c'est un élève assez turbulent à l'école, dyslexique également, et du coup l'école c'est pas trop son fort. Et en fait, il va découvrir qu'il n'est pas un enfant tout à fait normal. Du coup, il va découvrir qu'il est un sang mêlé et tout ce qui est mythologie, dieu, tout ça, il pensait que c'était des légendes et en fait, c'est totalement réel. Et il y a plein de personnages autour de lui qui sont mythologiques alors qu'il croyait qu'ils étaient humains. Et du coup, on va suivre ses aventures clairement rocambolesques dans la découverte de soi, surtout que c'est pas n'importe quel sang mêlé. Et il y a beaucoup de gens qui veulent soit le côtoyer, soit le tuer. J'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai littéralement adoré. Je savais que j'aimerais bien l'univers, mais je pensais pas autant. J'avais peur qu'en fait que ce soit un petit peu jeunesse. Pourtant j'en lis, mais je m'étais dit que ce serait peut-être un peu trop jeunesse pour moi. Et au final ça matche vachement bien parce qu'en fait on suit les aventures de Percy de son point de vue à lui. Et du coup l'écriture va avec son point de vue, notamment d'un enfant de 12 ans. Et du coup j'ai trouvé ça super intéressant, enfin typiquement tout ce qui est métaphore, comparaison et tout. Dans ce qu'il dit, et ben on pourrait croire que c'est enfantin, mais en fait moi je me suis dit mais ouais à 10 ans en fait si j'avais vu ça j'aurais comparé ça à ça comme Percy. Et du coup c'est assez immersif au final et on s'attache assez rapidement à lui alors que clairement il a plein de défauts, il est agaçant au possible, mais vraiment je me suis régalée. C'est Marie du compte Insta Muffin Books qui en parle à tort et à travers et vraiment j'étais là, je sais bah au bout d'un moment faut que je découvre et je me régale vraiment. Je trouve ça super intéressant. Les aventures sont vraiment rocambolesques avec plein de rebondissements et tout et ça immerge de ouf. Il se passe toujours quelque chose à chaque chapitre, chaque fin de chapitre et tout. Il se passe toujours quelque chose. Il y a d'autres personnages qui sont très bien développés, qui sont vraiment géniaux. J'adore Annabeth. J'adore aussi Grover et vraiment j'aime trop les personnages. Et moi en fait je n'y connais pas grand chose, voire rien du tout en mythologie. Du coup il y a plein de choses que je ne vois pas venir parce que nécessairement c'est inspiré de faits mythologiques. Et comme je connais pas vraiment les rôles des gens, bah du coup je me fais assez surprendre et c'est hyper jouissif de lire cette saga. J'aime vraiment beaucoup. Là je suis en train de lire le tome 3 et j'ai lu 164 pages il me semble. Et pareil le tome 3 je le dévore et de toute façon je vais les enchaîner tous les uns à la suite des autres. Donc peut-être qu'à la fin février ou alors dans le bilan de mars j'aurai fini Percy Jackson. Le seul petit bémol à mon sens c'est que les schémas globaux de chaque tome se ressemblent assez je trouve. On a Percy Jackson au début, il se passe quelque chose et c'est vraiment la quête du tome et je trouve que le schéma peut paraître le même alors que les rebondissements sont totalement différents. Mais c'est juste je trouve que le schéma est un petit peu pareil. Je vois déjà la différence avec le tome 3 donc j'ai hâte que ça diffère un petit peu. Mais pour autant je m'éclate avec ces lectures et j'ai trop hâte de me replonger dans le tome 3. Et voilà pour mon petit bilan du mois de janvier. J'allais dire juillet, pas du tout. C'est bien le bilan du mois de janvier. Comme vous avez pu le voir, je n'ai eu que de superbes lectures et je suis trop contente de commencer si bien l'année 2022 en termes de lecture. Déjà l'année 2021 je l'avais très bien terminée, donc là j'enchaîne les super lectures et je suis ravie. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à partager votre avis avec moi en commentaire, ça me ferait super plaisir. Notamment, je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà lu Percy Jackson et j'ai hâte d'avoir vos avis sur cette saga. Dites-moi votre meilleure lecture du mois de janvier. Si vous voulez me suivre sur d'autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.